Cœur de ville en lumière, c'est déjà la 4e année. Nous avons déjà entamé depuis 2 jours cette 4e année. C'est un événement artistique, culturel, basé en son et lumière, justement, sur tous les bâtiments patrimoniaux de la ville. Cette année, nous en avons 11, dont je vais vous parler, si vous voulez, tout à l'heure. Puisque toutes les années, en réalité, la première année, quand nous l'avons mis en place, nous avons commencé par 4 sites. Puis nous sommes passés à 6, 8, et là nous sommes à 11, justement avec intervention des écoles, de prestataires professionnels, plus cette année d'écoles qui ont souhaité intervenir, que nous avons choisi, puisque nous avons sur Montpellier des écoles d'envergure nationale, voire internationale, et ces écoles justement interviennent sur différents sites que l'on leur a octroyés donc. L'inauguration a eu lieu devant le musée Fabre, qui est un site qu'on a mis en place, un nouveau site de 2016 justement, qui a été particulièrement plébiscité et que nous avons bien sûr continué cette année avec un spectacle, je pense, grandiose. Nous sommes à Montpellier, devant le musée Fabre, et nous préparons les derniers essais pour les projections de demain pour Cœur de ville en lumière. C'est une expérience qui est totalement nouvelle pour nous. Nous avons été amenés à répondre à l'appel à projet avec la société IDECEN. Ce spectacle répond à une demande de la ville, c'est-à-dire qu'il y avait un sujet, à savoir parler des arts, et en utilisant la structure et l'architecture du bâtiment à travers le vidéomapping. Sachant que nous ne faisons pas de vidéomapping, nous faisons des arts numériques interactifs, donc de l'art qui réagit avec le public, soit à travers le son, soit à travers une caméra pour les spectacles vivants, et qui sont projetés sur un écran plat. Et le challenge était d'associer les deux savoir-faire entre le vidéomapping d'IDECEN et notre façon de travailler. Au niveau des influences, on a essayé de couvrir un panel de mouvements artistiques. Donc nous avons traversé le land art, le surréalisme, les graffeurs, le street art, beaucoup d'art, et on a choisi ceux que l'on verra sur les projections. J'ai donc été invité à travailler sur le film de projection qui se passe sur le musée Fabre. Et donc c'était un challenge de réaliser ce film pour la ville, parce qu'au fait, la ville de Montpellier demande de faire du vidéomapping. Et donc ça a été tout un travail de pouvoir intégrer de l'art numérique interactif dans ce film. La projection sur le musée Fabre, c'est un musée. Il est un peu naturel qu'on fasse un travail qui est en rapport avec les arts. On a réalisé un logiciel qui s'appelle Infinitive, qui permet de générer des images à partir d'algorithmes du code. Donc on appelle ça la poésie algorithmique. C'est le code qui génère des choses poétiques sur les écrans. C'était une très belle expérience. Alors moi j'ai travaillé sur le musée Fabre. Je m'occupe essentiellement de la partie réalisation graphique pour des projets de projection vidéo mapping. Mon travail, ça consiste, il y a 2 volets en fait sur le vidéo mapping. Il y a tout l'aspect technique et il y a l'aspect créatif, et qui sont d'ailleurs souvent assez liés. C'est-à-dire que les contraintes techniques dirigent souvent les directions créatives, et toujours en fonction de la contrainte des supports sur lesquels on projette en fait. Spécifiquement sur ce projet-là, on a fait une proposition de projet en collaboration avec des artistes, un peu dans une volonté de se renouveler et puis d'enrichir un peu les processus et les contenus. Donc là, le challenge, c'était un peu d'essayer d'agglomérer ces univers qui a priori sont différents, pour réunir tout ça dans un vidéo mapping. C'est nous qui avons réalisé les spectacles du Pérou, de la préfecture et de l'Arc de Triomphe. Donc pour le Pérou, on a voulu faire un petit peu une histoire à la Fantasia, avec un magicien qui découvrait ses pouvoirs et qui apprenait à maîtriser les éléments. Son voyage initiatique, il va apprendre à maîtriser l'élément suprême qui est la lumière. Et ce qui est un petit peu différent dans ce spectacle-là, c'est qu'on a voulu faire quelque chose de plus que du mapping, quelque chose qui était plus humain, plus vivant, et
de nous donner aussi un petit peu de challenge en dépassant notre secteur d'activité principal qui est le mapping. J'ai travaillé sur le spectacle de l'Arc de Triomphe. L'idée c'était de faire un spectacle abstrait qui traite un peu de la matière. Donc on réimaginait l'arc et sa structure dans différentes situations ou dans différentes interprétations en fait. Pousser là-dedans, le voir se déconstruire, le voir se diviser et vraiment le réimaginer de manière différente. Le spectacle, c'est un concept, c'était un chef d'orchestre qui se réveille après un orage pour un peu animer tous ces musiciens. Mais les musiciens n'ont pas envie de jouer de la musique classique, donc du coup, il y a tout un voyage dans le temps avec tout plein de styles musicaux différents pour arriver au final, qui se coordonnent tous et qui se disent « Ah super, on va jouer cette musique-là parce qu'on aime bien. » Voilà. Donc c'est plus un voyage dans le temps avec différentes époques musicales. Le but est de pouvoir prendre les différentes illuminations, les différents spectacles dans l'ordre que l'on décide justement, de façon à ce que les gens puissent s'aimer partout dans la ville. Apprendre à connaître leur ville, les bâtiments et les découvrir sous un angle différent. Donc le musée Fabre, ensuite nous passons par Notre-Dame des Tables où nous avons une structure justement effectuée par des écoles. Studio M d'ailleurs là. Nous continuons ensuite sur la préfecture où nous avons un spectacle plutôt avisé pour enfants. Nous continuons ensuite jusqu'à l'Arc de Triomphe pour passer ensuite jusqu'au Pérou qui est un nouveau site de cette année. Alors de l'autre côté nous avons toujours la cathédrale Saint-Pierre qui a été dédiée aux écoles, la rue d'Université avec 2 sites, l'Agora et le théâtre de l'Agora, sur lequel nous avons un Game Center, une Game Zone comme nous l'avons appelé, avec intervention des écoles. Et de l'autre côté, nous avons l'hôtel de la CCI et l'arche de la rue Jacques-Cœur. J'ai travaillé sur Saint-Roch, donc l'église. Le thème qui était demandé, c'était la nature et la ville. Et du coup, en fait, j'ai souhaité à travers ce spectacle retranscrire un petit peu l'histoire des relations qu'il y a eu entre la nature et la ville. Au début du spectacle, on voit une nature luxuriante, ultra verte qui se met en place et qui est ensuite repoussée par la ville. Des tableaux urbains qui se construisent qui sont pour le coup très minéraux. Ce spectacle s'inspire des plafonds peints de Montpellier, car au XIIIe et XIVe siècle, à Montpellier, il y a eu une mode de plafonds peints. Et ainsi, il y a 5 maisons à Montpellier et surtout le palais Jacques-Cœur dans lequel il y a de magnifiques peintures. Donc je suis parti de ces peintures qui ont été redessinées à la palette graphique et animé cela avec des techniques Emile Cole, c'est-à-dire c'est les techniques des premiers films Disney, tout a été redessiné à la main. Et je suis parti donc de ces images pour raconter une histoire. C'est une histoire qui est la chasse aux animaux fantastiques, une chasse aux animaux légendaires. Et on voit la cour d'amour, on voit des chevaliers, on voit un grand festin, car à la fin, ils n'arrivent pas à tuer les animaux, mais ils sont obligés de manger un cochon tout simplement. Je suis directrice artistique de la compagnie Label Sanka et nous venons pour les manifestations de Cœur de Ville en Lumière pour la 3e fois. Alors le spectacle de cette année, en fait, c'était un espace de créativité pour moi, de travailler sur la fin de la journée et du soleil qui se couche et la nuit qui s'éveille avec les lumières, avec tout l'univers nocturne. Là, on est dans la cour de l'Agora pour le festival Cœur de Ville en Lumière où on expose nos jeux. Travaillé en équipe pour créer un jeu vidéo pour le festival Cœur de Ville en Lumière à Montpellier où on a travaillé en mixant des game designers et des game artistes dans le but de faire une expérience interactive à donner au public qui serait tout aussi intéressante à jouer qu'à regarder car il y aura une grande foule qui est un des publics majeurs au final de l'expérience.
j'ai travaillé sur le jeu qui s'appelle Super Healthy Diet, qui est donc le jeu qui se passe dans un restaurant où le but est de nourrir une sorte de gros poulpe à l'aide de 2 serveurs. On est dans le théâtre de l'Agora, donc c'est l'amphithéâtre qui est en ciel ouvert. Et cette année, vu qu'il y a le Festival de Lumière Montpellier, nous on a eu la façade pour faire nos jeux dessus. C'est la première fois que j'ai eu l'occasion de faire quelque chose d'une envergure comme ça. En plus sur un mur il fait 20 mètres sur 10, donc c'est absolument incroyable. Moi j'ai bossé sur The Witching Hour, c'est le jeu avec les 2 petites sorcières qui travaillent en équipe pour remplir le chaudron. Et elles ont chacune une couleur et leur but c'est de mettre la bonne potion dans le chaudron pour remplir le plus vite possible. Je m'occupe de la coordination entre les écoles. Il y a différentes étapes dans ce projet, c'est-à-dire une grosse étape qui est la présentation en fait, de qu'est-ce qu'est la projection d'images géantes, parce qu'ils ont l'habitude de travailler sur du graphisme, pour du cinéma, des effets spéciaux, de l'animation. Mais il y a quelques petits trucs à savoir qui sont différents quand on commence à travailler sur de la grande image, donc sur de la façade. Ça a commencé l'année dernière où l'ESMA et Artefix avaient été contactés par la CCI et la mairie de Montpellier. On a fait travailler donc non pas les 3D mais les étudiants qui font du graphisme numérique et du motion design. On est à la cathédrale Saint-Pierre et c'est là où on projette donc pour le Festival des Lumières sur la façade de la cathédrale Saint-Pierre. On est parti sur un scénario de base qui était, en fait, on avait comme thème la fourmilière et on a créé un scénario à partir de ça. Faire un parallèle en tout cas entre la ville et la fourmilière, la foule de personnes, les gens et tout ça. Et finalement casser un peu la routine qui est sensiblement un peu pareille quoi. Et donc on a voulu montrer ça tout au long de notre animation. Il y avait une vraie recherche de sonorité, juste à la base, c'était pas juste une question de mélodie ou de vitesse de morceau, tout ça, c'est vraiment juste coller parfaitement avec la thématique, par exemple, qui est beaucoup là sur la découverte, là sur cette animation. Donc essayer de trouver une espèce de cohérence où le personnage qui va être dans la vidéo, qui va avancer à travers l'image et aussi la musique, et donc d'essayer de faire rebondir ce personnage à travers la musique. Et des fois, il y a des passages un peu plus, on va dire, intenses ou plus avec plus d'émotion que d'autres, et du coup j'ai essayé de trouver la sonorité ou l'instrument qui va coller avec le sentiment que la vidéo va donner en fait. En 4e année en cinéma à Objectif 3D. Notre école a travaillé sur le projet Agora. Comme c'est la première fois qu'on participait, on ne savait pas trop par où attaquer. Donc on a commencé par chercher beaucoup de références sur ce qui a déjà été fait à travers le monde. Finalement, on a décidé de dispatcher ça en exercice à différentes sessions de l'école. Donc 2e, 3e et 4e année cinéma. De l'équipe de l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier. J'étais dans la direction artistique et production artistique de cette vidéo. Nous étions une quinzaine, on a démarré à 10, puis on a eu besoin d'un petit peu de renfort. On s'est séparés, du coup on était 4 à la direction artistique, avec bien évidemment des gens qui aidaient pour des idées. Et ensuite à la production, il y avait le reste de l'équipe, à la production graphique sur ordinateur.
Cette année, on a eu 5 écoles. 5 écoles, on leur a dédié 4 sites, 4 très beaux sites justement, et 160 étudiants ont participé justement à ce projet. Alors comment ça se passe? C'est eux qui vont gérer complètement, c'est un travail à long terme, c'est pour ça que les premières années, nous ne l'avons pas eu, puisque ça se prépare facilement 1 an à l'avance. Donc ces étudiants vont gérer l'artistique et nous, on va les accompagner au niveau de la logistique. On va les encadrer un petit peu et leur apporter la logistique nécessaire justement à leur projet. Comme pour avoir rencontré à plusieurs reprises ces étudiants, c'était assez extraordinaire puisque pour eux, c'est du professionnel en live. Ils ont une commande, ils ont travaillé sur cette commande, ils doivent la livrer à une certaine date, ils doivent respecter les délais, les coûts financiers, avoir des idées, artistiques justement qui puissent être en cohérence avec le reste des autres sites et le site qui leur a été dédié. On a fait cette installation dans le cadre de Ville Lumière avec notre classe, donc on est 7. On s'est tous orientés sur ce projet parce que c'était parti en fait d'une décision avant tout de notre professeur. On s'était porté volontaire pour créer une proposition pour la mairie. Notre professeur a choisi donc de créer un vaisseau spatial. C'est un vaisseau qui vient de se cracher accidentellement contre cet arbre. Par la suite, on va venir découvrir les lumières en fait qui vont apparaître à l'intérieur et quelques petites lampes qu'on a fait chacun. Je vous présente le projet Agora pour Cœur de Ville en Lumière. J'étais directeur artistique sur le projet Agora. On s'est intéressé au parcours du bâtiment et on s'est attardé sur la danse. L'art contemporain, on a puisé aussi dans la danse. Il y a 2 semaines de production. Ça nous plaît énormément de travailler sur ce projet. Qu'est-ce que ça nous fait? Disons que c'est une chance de pouvoir y participer. C'est un grand plaisir. Pour moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de pouvoir faire du mapping. C'est projeté sur un mur, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire. On en profite pour découvrir des nouvelles techniques dessus. Le plus important, c'est le retour qu'on peut avoir en direct avec les spectateurs, de voir leur ressenti, de voir comment les gens réagissent. Et ça, c'est une chance qu'on n'a pas forcément tous les jours sur tous les projets. C'est une belle manifestation, c'est un rendez-vous annuel que les Montpelliérains ont avec le centre-ville, qui cette année va compter 11 façades qui sont illuminées par des entreprises, des ateliers, des étudiants de vidéos, d'animation, d'images. C'est un spectacle formidable qui rassemble 200 000 Montpelliérains dans les rues. Ça concourt à l'attractivité du centre-ville, ça donne l'ambiance des fêtes pour les habitants et puis ça permet aux gens de se rencontrer, de vivre un moment agréable dans une ville, je dirais, pacifiée.